Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vous montre comment je réalise ce make-up que je portais dans mes stories lors de la fête de la musique, et je sais que certains d'entre vous ont beaucoup aimé ce make-up, donc j'ai décidé de vous expliquer comment je l'ai réalisé. Il est légèrement différent de ce que je portais dans ces stories là. Vous allez voir si vous regardez la vidéo, il y a quelques petites différences entre chaque joue et chaque œil que vous verrez bien entendu dans la vidéo. Mais avant de vous laisser à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour être sûr de ne rien rater de mes futures publications. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce bleu, et je vous laisse tout de suite avec le make-up. Désolée si la luminosité a l'air un petit peu bizarre, j'ai essayé de faire au mieux avec ma ring light. Donc j'espère qu'on va s'en sortir. Pour gagner du temps, j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils, je vous mettrai en barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés. On va commencer sans plus tarder par les yeux. Je vais vous zoomer pour que vous voyez un petit peu mieux ce que je fais. Je commence par appliquer la base Shadow Entrance de Too Faced. Moi, vous pouvez le voir, c'est encore l'ancien packaging, ça fait un moment que je l'ai. J'essaye de la terminer et je pense qu'on arrive au bout. Et je l'étale au doigt. Si je regarde un peu en bas, c'est parce que j'ai mon miroir. Donc c'est le make-up que je portais l'autre jour dans mes stories, le jour de la fête de la musique. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mets juste ici dans l'écran mon nom Insta. Vous aurez le lien également dans la barre d'infos. Donc pour ce make-up, dans celui que je portais dans ma story de l'autre jour, je portais un fard de chez MAC qui s'appelle Red Brick. Donc on le voit, il est là au milieu. Mais j'ai récemment acheté, je vous l'ai montré aussi dans mes stories, un fard de chez Yves Rocher. Parce que étant donné que je bouge beaucoup, j'ai pas toujours envie de transporter ma palette MAC parce que je risque de casser les fards, etc. Ça m'est déjà arrivé. Donc j'ai pas envie de réitérer l'expérience pour voyager. Alors lui, il est légèrement plus foncé. Je sais pas pourquoi la luminosité de la caméra ça ressort fluo, mais ils sont bien orange brique, hein. Du coup j'ai acheté un petit fard mono comme ça pour emporter quand je me déplace. C'est le P201, non pardon, le numéro 9 Ocre Séduction. Et en fait pour comparer un petit peu, je vais mettre d'un côté ce fard là et de l'autre côté le fard MAC. Donc je vais commencer par ce fard là vu que je l'ai dans la main. Je ne me prends pas la tête, je prends un pinceau 217 de chez MAC, un petit pinceau estompeur comme ça. Je viens prendre un peu de couleur et le mettre sur ma paupière. À ce que je vois, c'est très très pigmenté, regardez ce que j'ai sur le pinceau. Et franchement, la pigmentation est assez bonne. En fait, je ne l'ai pas encore testé, je l'avais juste swatché en boutique et dans ma story. Et franchement, je suis assez impressionnée par la pigmentation. Limite à faire concurrence à mon fard MAC. Donc là, je l'ai mis un peu grossièrement, mais en essayant de respecter quand même sur la paupière mobile. Parce que c'est un fard coloré et les fards colorés c'est toujours un petit peu plus risqué que les fards neutres sur lesquels on peut toujours se rattraper. Là, ce genre de fard c'est tout de suite un peu plus compliqué à travailler. Je vais prendre un autre pinceau d'ailleurs, si je le trouve, un autre 217 de chez MAC. Et je vais m'aider pour l'estompage. Et en fait, ce genre de make-up, il faut vraiment s'armer de patience parce que c'est vraiment des make-up où il faut travailler l'estompage, ce genre de choses. Voilà, on n'est pas trop mal. Je vais faire la même chose cette fois-ci sur l'autre paupière avec le fard MAC.
Donc c'est vraiment des dupes, hein. Si vous voulez pas investir dans le fard MAC, celui de chez Yves Rocher fait totalement l'affaire. Donc le fard MAC, c'est la couleur Red Brick. Donc j'en mets en fait en tapotant sur toute la paupière mobile et je remonte vers le creux, et une fois que je suis dans le creux, je viens faire des mouvements de va-et-vient comme ça avec mon pinceau, et quand je suis vers le coin externe, vous voyez, je fais des petits mouvements rotatifs pour tracer mon coin externe. Donc comme je dis à chaque vidéo quasiment, j'essaye toujours de suivre un petit peu la forme en avant de mon œil. Si vous avez la paupière tombante, arrêtez-vous vraiment là où votre paupière s'arrête, parce que sinon ça risque de rendre le fait que vous avez la paupière tombante beaucoup plus évidente. Évidemment, hein, vous adaptez à la forme de votre œil. Donc je dirais que oui, c'est sensiblement, c'est très similaire. Par contre, je dirais que celui de chez Yves Rocher, il est bien pigmenté, ça voilà, je lui enlève pas, mais il est un petit peu moins pigmenté que le fard MAC. Et ensuite je reprends mon pinceau pour les bords de tout à l'heure. C'est toujours bien d'avoir plusieurs pinceaux estompeurs quand on veut faire des make-up un peu colorés, un peu élaborés, bien que celui-là soit pas si élaboré que ça, mais pour pouvoir travailler plus facilement, plus tranquillement, c'est toujours mieux. De toute façon, la clé est là. Si vous voulez des make-up réussis, il faut investir dans des pinceaux, hein. Je vois pas autrement. Hop. Donc, je vérifie dans mon miroir où j'en suis de mon estompage. Si j'ai besoin de rajouter de la couleur, je peux en rajouter. Bon là, vu la pigmentation de mes fards, je trouve pas que j'ai besoin de rajouter de fard. Mais voilà, je regarde un petit peu où en est l'estompage, si j'ai besoin d'estomper un peu plus. Voilà, ça me paraît pas mal. Ensuite, j'ai envie de tenter quelque chose. En fait, j'avais mis un crayon marron foncé sur le ras de cils supérieur pour faire un imité de liner un petit peu fumé comme je fais d'habitude, par exemple comme j'ai fait dans ma dernière vidéo. Mais je vous ai présenté dans mes stories l'autre jour un eyeshadow stick de chez Victoria Beckham dans la couleur Pécan. Ce sont des sticks mat. C'est un marron foncé et j'avais très envie de le tester un peu comme liner. Donc ce que je vais faire, je vais pas y aller directement au stick parce que ça risque d'être un peu moins précis. Je vais prendre un pinceau. Je vais donc utiliser ce fard à paupières stick qui s'appelle Stick Ombre à paupières résistant aux plis longue tenue dans la couleur Pécan. Hop. Et au lieu d'y aller comme ça, pour éviter de faire des bêtises, on va dire, je vais prendre un pinceau biseauté. Ça c'est un Real Techniques, mais vous utilisez ce que vous voulez. Je vais prendre un petit peu de couleur comme ça, et ensuite je vais me rapprocher de mon miroir histoire d'y voir quelque chose, et je vais venir au ras de mes cils appliquer le fard. Ça donne, vous voyez, ça donne un tout petit peu de définition, mais ça reste naturel sans pour autant faire comme si j'avais mis de l'eyeliner. Si j'ai besoin d'un petit peu plus de matière, j'hésite pas à en reprendre. Là, vous voyez, ça rapetisse un peu mon œil et ça ferme un peu le regard. Donc moi, pour ma forme d'œil, j'essaie d'imiter un trait d'eyeliner en faisant comme, vous voyez, une pseudo-virgule. Si vous avez la paupière tombante, encore une fois, je vous recommande pas de faire ça parce que ça va rendre le fait que vous ayez la paupière tombante encore plus évident. Donc si vous avez la paupière tombante, arrêtez-vous à votre paupière, ça ira très bien. Je fais pareil de l'autre côté. Une fois que j'ai ça, je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure avec lequel j'ai appliqué mes couleurs et je vais passer un petit peu dessus pour avoir un résultat un peu plus fondu. Après, si vous préférez, vous pouvez laisser comme ça, hein, mais moi j'aime avoir un résultat un petit peu plus
un petit peu plus flouté. Effectivement, je trouve que là où j'ai mis le fard Yves Rocher, on perd un peu d'intensité avec l'estampage, ce qui n'est pas le cas avec le fard MAC. Donc si vous perdez un petit peu d'intensité avec l'estampage, n'hésitez pas à rajouter un peu de couleur. Ensuite, pour continuer un petit peu dans la définition, cette fois-ci, je vais prendre le stick de tout à l'heure et je vais aller en mettre dans la muqueuse supérieure en essayant de ne pas me crever un œil. Si vous n'aimez pas le faire, ne le faites pas. Je vais reprendre un petit peu l'estompage des bords de mon make-up. De toute façon, que ce soit dans les smokies, dans des maquillages un peu comme ça, un peu fumés, la clé de ce genre de maquillage, c'est l'estompage. Vous pouvez jamais trop estomper. Si vous estompez trop, vous remettez un peu de couleur et vous réestompez derrière. Il vaut mieux un make-up trop estompé que pas assez. Quand c'est pas assez estompé, c'est pas beau. Ah oui, si c'est un jour où vous êtes fatigué, vous avez les yeux un peu rouges, etc. Évitez ce genre de make-up parce que ça pourrait vous rendre encore plus fatigué. Puisque c'est des fards rouges et ça fera ressortir si vous avez les yeux rouges, ce genre de choses. Donc voilà, c'est pas pour les jours où vous êtes fatigué. Je vais courber mes cils, donc comme d'habitude. Hein. Et le même mascara que d'habitude, le Lash Clash d'Yves Saint Laurent. Et quand je mets mon mascara, je regarde, j'ai mon miroir vers le bas et je regarde vers le bas pour éviter au plus possible les taches. Surtout avec ce genre de make-up, on préfère éviter les taches. Et maintenant que je regarde de près les deux fards, je dois vous avouer que le Yves Rocher est beaucoup plus orangé que le MAC, qui a des sous-teintes beaucoup plus rouges. Après, même si les couleurs sont très similaires. Hein. J'hésite entre deux blushs. Du coup, je vais mettre d'un côté le Tower 28 que j'avais la dernière fois. Et d'un côté, celui de chez Nude Sticks que je vous ai montré dans mes stories d'hier. Donc le Picante, qui est la teinte créée par, co-créée par Alana Davison, la youtubeuse, et qui a été aussi utilisée par Patty Dubroff, la make-up artiste de Sofia Richie, donc la fille de Lionel Richie, qui s'est mariée il y a quelques mois sur la Côte d'Azur, et Patty Dubroff a utilisé ce stick comme blush sur la mariée et le maquillage est juste canon. Et Sofia Richie a essayé de le recréer elle-même sur son TikTok. J'essayerai de vous mettre un lien vers son TikTok si j'y arrive. Donc le côté où j'ai le fard MAC qui est celui-ci, je vais mettre le blush Tower 28. Donc ça se présente comme ça. C'est une marque qui est difficilement trouvable en France. Moi je l'ai acheté sur le site de Revolve. C'est une marque qui est vegan et cruelty free si ça vous intéresse. Pareil, c'est un produit multi-usage. Il s'appelle Beach Please et la couleur c'est Golden Hour. Pareil, j'ai l'impression que dans ma caméra toutes les couleurs orange ressortent corail, mais regardez, si je me rapproche on voit qu'il est bien orange. Très jolie couleur, je le mets quasiment tous les jours depuis que je l'ai. Attention parce qu'il est très pigmenté. Moi je vais l'appliquer au doigt, donc j'en prends un petit peu sur mon doigt. Je souris et j'en mets. Là je ressemble à Pikachu et après j'estompe.
Alors moi qui ai le visage carré, normalement je devrais estomper en restant sur ma pommette, mais j'aime pas du tout le rendu que ça a, je trouve pas ça naturel du tout. Donc voilà, là ça se voit un peu beaucoup à la caméra, mais je vous assure qu'en vrai ça fait pas... Tu vois, vous voyez, ça donne une jolie couleur, ça reste quand même naturel, même si ça fait un peu peur au début, c'est orange, on se dit oulala, non, non. Vous voyez, la couleur est vraiment, vraiment très jolie. Et du coup, en live, première utilisation donc du blush Picante. Donc comme je vous le montrais dans mes stories, donc ce sont les Nudies Matte de chez Nude Sticks et c'est la couleur Picante. D'un côté, vous avez un espèce de petit pinceau qui en plus se détache si vous voulez le laver ou vous voulez l'enlever, etc. De l'autre côté, vous avez donc le blush en stick qui se présente comme ceci. Et lui, il est beaucoup plus intense et bright que celui de chez Tower 28. Donc je vais y aller doucement. Celui où Tower 28, il a un peu de sous-ton rose, un peu de sous-ton, on va dire, corail. Lui, il est beaucoup plus orange, vous voyez. Par contre, il est moins pigmenté. Donc beaucoup plus facile à travailler, vous avez moins de chances de vous rater. Si vous cherchez un joli blush coloré, celui-là je vous le recommande. Seul petit bémol, la marque Nude Sticks est bien vendue chez Sephora France, mais pas la couleur Picante. Si vous voulez la couleur Picante, il faudra passer par le site de Revolve. J'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos. Et attention parce que j'ai eu des frais de douane. Parce que Alana Davison est canadienne et il me semble que ce produit a été produit uniquement pour les États-Unis et le Canada et pas pour l'Europe. Sur le site de Revolve, ils l'ont. Pas toujours. Moi j'ai dû attendre que le produit revienne en stock. Et vous voyez, j'ai pas hésité à en remettre. C'est juste pour que vous voyez bien, mais en fait c'est hyper naturel. Ça fait un petit peu retour de plage les premiers jours d'exposition, vous voyez. J'aime beaucoup. Mais sensiblement c'est assez similaire. Hein. On voit que lui il est légèrement un petit peu plus orangé, mais vraiment c'est des couleurs très similaires. Si vous avez un peu peur de Picante, vous pouvez très bien vous rabattre sur Tower 28 ou l'inverse. Hein, voilà. Et ça donne vraiment super bonne mine. Ça donne vraiment un glow. On dirait que j'ai pris le soleil. Je l'ai pris un petit peu dernièrement, ça se voit pas, mais... Voilà. Avec ce qui reste sur mes doigts, je passe un peu sur l'arche de mon nez pour donner cet effet un petit peu bonne mine. Voilà. Et comme c'est déjà assez chargé sur les yeux et qu'on a déjà une base de teint un peu lumineuse avec le teint que j'ai fait en dessous, puisque j'ai utilisé le Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury en tant que base, et du coup c'est pour ça que c'est très lumineux. Je vais pas réutiliser d'highlighter, ça fera un petit peu too much. Ensuite on va passer aux lèvres, mais avant toute chose, puisque j'ai plusieurs options à vous proposer pour les lèvres, je voulais juste vous montrer un blush que j'aime aussi beaucoup porter en ce moment, mais qui lui est plutôt sur les corails. Je vous l'ai montré sur Instagram également. C'est chez Charlotte Tilbury dans la gamme Pillow Talk, le Matte Beauty Blush Wand. Blush liquide, donc comme ceci. Donc ça se présente comme le contouring que j'ai, le Contour Wand, l'Highlighter Wand. Donc comme ça avec un embout éponge. Et en fait c'est une jolie couleur corail quoi. Donc là pour ce look je trouvais que ça s'adaptait un petit peu moins, mais voilà, je l'aime beaucoup pour la saison aussi. D'ailleurs je vous ai prévu prochainement un article sur le blog à propos de mes blushs favoris de la saison, donc restez connectés. Et le lien du blog est dans la barre d'infos bien évidemment. Ensuite, plusieurs options pour les lèvres, j'en ai 4. Je vais commencer par la plus soft pour adapter un petit peu le look un peu plus et le rendre un peu plus portable entre guillemets. Donc je vais prendre un rouge à lèvres de chez MAC qui s'appelle Mull It Over. Donc c'est dans la gamme Powder Kiss, donc vous savez les ultra mat. Et c'est une jolie couleur, c'est un nude un peu rosé mais qui a des sous-tons un peu pêche et que je trouve super joli. Avec ce look, parce que clairement si vous avez l'habitude vous pouvez aussi le porter en journée, hein. C'est pas obligé d'être un rouge à lèvres
de soirée. Donc déjà, voilà un premier résultat du look final. Moi, j'adore. Franchement, je suis fan de ce make-up. Et donc je vais retirer ce que j'ai sur les lèvres et je vous montre les autres options. Je vais vous montrer donc la couleur Fire de chez Victoria Beckham qui ira très très bien avec ce look. Vous l'avez déjà vu dans ma dernière vidéo si vous l'avez regardé. Avec ce look, c'est juste magnifique. Il me semble que c'est ce que je portais lors de la fête de la musique. Je suis plus sûre, mais... Donc là, ça ressort hyper fluo à la caméra, mais c'est vraiment un rouge orangé, quoi. Et c'est vraiment très très adapté pour ce genre de look. Et en plus, il est hyper hydratant. Franchement, je pense que je testerai d'autres rouges à lèvres de cette gamme parce qu'ils sont vraiment très bien. C'est les Posh Lipstick de chez Victoria Beckham. Alors je sais, les produits Victoria Beckham sont absolument pas donnés. Mais franchement, ils valent le détour. Je vais maintenant vous montrer une autre option. Troisième option, c'est un rouge à lèvres liquide de chez Armani. Et c'est la couleur 405, ce sont les Lip Maestro et ça c'est un rouge orangé on va dire, il est beaucoup plus foncé que celui de chez Victoria Beckham que je vous ai montré juste avant. Je vais essayer d'être assez précise parce que j'ai pas envie d'utiliser un crayon à lèvres juste pour vous montrer. De toute façon je pense que si je l'avais porté en journée j'aurais porté la première option que je vous ai montré, donc le rouge à lèvres MAC. Donc voilà pour la troisième option. Donc là vous voyez c'est un rouge beaucoup plus... il a des sous-tons orangés mais c'est beaucoup plus rouge. Hein. Voilà. Ils sont vraiment géniaux aussi ceux-là, super agréables à porter. Super hydratant, franchement ça dessèche vraiment pas les lèvres sèches en dessous. Vous savez quand vous mettez des rouges à lèvres mat, bon là il est légèrement satiné plutôt que mat. Mais quand vous mettez des rouges à lèvres mat, des fois on a tendance à sentir un peu les lèvres sèches dessous. Là c'est pas le cas du tout et j'ai limite envie de rester comme ça aujourd'hui. Je voulais vous montrer du coup la dernière option. Donc je vais retirer ça et je vous montre la dernière option. Dernière option pour les lèvres, mais je vous montrerai quand même une petite astuce juste après. Donc c'est un produit que ça fait longtemps que je l'ai ce truc. C'est un produit Maybelline, ce sont les Color Elixir et ça c'est la couleur 500 mandarine. Donc c'était des gloss qui étaient un peu hydratants et ça c'est une couleur vraiment orange de chez orange. D'ailleurs à la caméra elle paraît fluo encore une fois. Là c'est vraiment très orange hein. Mais c'est quand même un peu sheer parce que ce sont des gloss. Donc si vous n'avez pas envie de partir sur une option mat, ça c'est une bonne option. Qui reste quand même naturelle, moi je trouve. Après j'ai l'impression qu'à la caméra ça ressort un petit peu plus mais en vrai ça va. Ça reste assez sheer. J'aime beaucoup cette option là. J'ai plus trop l'habitude de porter des glosses mais... là j'ai redécouvert ce produit que j'avais dans mes tiroirs. Et enfin la dernière option, comme le blush Picante, enfin le produit Picante, décidément je l'ouvre toujours à l'envers, que j'ai utilisé tout à l'heure comme blush, c'est un produit multi-usage donc on peut l'utiliser sur les lèvres. Et d'ailleurs ça aussi, on peut l'utiliser sur les lèvres aussi. J'ai encore jamais tenté sur les lèvres, mais celui-ci j'avais envie d'essayer. Donc là aussi c'est très sheer. Mais alors la couleur est jolie mais personnellement je la préfère sur les joues. Les lèvres, enfin sur moi en tout cas, je suis pas extrêmement fan du rendu. Par contre sur les lèvres, sur les peaux foncées, je pense que ça peut être effectivement très joli. Je viens de me dire allez juste pour le kiff, on va tester le Tower 28 sur les lèvres. Puisque je crois qu'ils le disent, ils disent for cheeks and lips. Donc... je l'applique au doigt. Hein. Alors, je
pense que ça doit dépendre aussi de la pigmentation des lèvres. Mais sur moi, je sais pas si vous verrez bien, mais alors c'est aussi très sheer. Donc ça, pour tous les jours, je pense que c'est joli sur les lèvres. Mais sur moi, c'est un peu palo, quoi. C'est joli, hein, mais voilà. Après, ça peut être une bonne option de produits multi-usage, surtout quand vous bougez, vous voyagez. Ça, c'est vraiment, vraiment... Et donc, voilà le look final. J'espère qu'il vous plaît. J'ai pris le temps de vous faire un petit peu des close-up et pour vous montrer un petit peu mieux. Donc, vous verrez. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être sûr de ne rater aucune de mes publications, à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.